3, 2, 1. La dernière fois, on a traité la physiologie du métabolisme de la bilirubine afin de bien comprendre la physiopathologie de l'ictère. L'ictère, ou la jaunisse, est un signe caractérisé par la coloration jaune de la peau et des muqueuses, notamment la conjonctive des yeux. Elle est due à l'augmentation de la bilirubine sérique sous sa forme libre ou conjuguée. Chez l'adulte, la bilirubinémie normale est inférieure à 17 micromoles par litre. Quand ce taux est compris entre 30 et 50 micromoles par litre, l'ictère n'est visible qu'au niveau des muqueuses et à la lumière du jour, c'est ce qu'on appelle le subictère. Lorsque cette concentration dépasse 50 micromoles par litre, on parlera d'ictère franc. En fonction de la nature de la bilirubine qui a augmenté au niveau du sang, on peut distinguer trois types d'ictère. L'ictère à bilirubine conjuguée, l'ictère à bilirubine non conjuguée et l'ictère mixte. Avant de détailler chacune de ces trois types de jaunisse, il faut se mettre d'accord que le siège du problème responsable de l'hyperbilirubinémie peut être soit hépatique, soit préhépatique, soit post-hépatique. Après cette courte introduction, le sujet de notre vidéo sera l'ictère à bilirubine libre. Il s'agit d'une hyperbilirubinémie libre due à plusieurs raisons, à savoir l'hyperhémolyse qui est une destruction exagérée des globules rouges circulant dans le sang. Elle est secondaire à toute anomalie qui touche le globule rouge. Par exemple, la sphérocytose où le globule rouge prend la forme de sphère au lieu d'être biconcave. L'anisocytose caractérisée par une taille très variable des globules rouges. La drépanocytose où l'érythrocyte prend la forme de faucille. Ou encore même les incompatibilités ABO et Rhésus et les incompatibilités fœto-maternelles. Lorsque la mère est Rhésus négatif alors que son fœtus est Rhésus positif, ce qui est responsable de la maladie hémolytique du nouveau-né. Par ailleurs, la dysérythropoïèse peut être une cause aussi. Elle est caractérisée par la destruction des érythrocytes et des érythroblastes au niveau de la moelle osseuse avant leur passage dans le sang. La prise médicamenteuse, notamment de la rifampicine, qui inhibe d'une manière compétitive la captation hépatocytaire de la bilirubine libre. Et enfin, la réduction de la conjugaison de la bilirubine libre au niveau hépatique suite à un déficit enzymatique en UDP glucuronyle transférase. Si le déficit est partiel, on aura le syndrome de Gilbert, alors que s'il est total, on aura le syndrome de Crigler-Najjar. Chez le nouveau-né, la maturation complète de la glucuronoconjugaison peut être retardée de quelques jours, expliquant en partie l'ictère physiologique du nouveau-né.